Ludivine Eliaou, je suis cardiologue de formation. Je suis spécialisée dans l'imagerie médicale, donc je fais de l'échographie, du scanner, de l'IRM, également dans l'éducation thérapeutique. Je travaille sur l'hôpital Bichat dans le centre de référence depuis environ 3 ans. Je me suis très intéressée par les maladies rares et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu participer à la prise en charge du syndrome de Marfan avec l'équipe actuelle sur Bichat. Ici, on voit régulièrement donc, les patients suivis pour le syndrome du Marfan ou des patients adressés dans le cadre de suspicion de syndrome de Marfan. Globalement, les patients viennent pour une journée d'hôpital de jour où ils sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui est composée donc, de cardiologues, mais également de généticiens, de pédiatres, de rhumatologues, d'ophtalmologues, d'une psychologue et d'une assistante sociale. Donc les patients sont pris en charge en une journée et on refait le point sur une réunion de synthèse où on se réunit pour rediscuter de l'ensemble du dossier la semaine suivante. Et ça permet d'améliorer leur prise en charge et mettre en place des soins si nécessaire pour leur suivi. La maladie de Marfan, c'est une maladie génétique. Elle peut se présenter sous plusieurs formes. On a des atteintes squelettiques où on peut avoir donc des patients qui sont très grands, très longilignes, avec des doigts très longs. Ils peuvent également avoir des scolioses, ce qui peut être assez invalidant et assez douloureux, et une hyperlaxité au niveau des membres qui peut également être à l'origine d'une altération de leur qualité de vie. Ils ont également des atteintes musculaires avec une diminution de la force musculaire, de l'endurance, avec des fois des douleurs musculaires, et également des signes pulmonaires et des signes ophtalmologiques. Le pronostic est vraiment lié à l'atteinte cardiovasculaire puisqu'ils vont avoir une dilatation aortique et qui peut se compliquer de dissection aortique, ce qui peut être assez sévère. Le projet que l'on a mis en place, on a travaillé en collaboration avec un autre doctorant, Steve Jouini, Damien Vitello, le STAPS de l'université et le laboratoire de sciences et développement physique pour mettre en place un protocole sûr, adapté à chaque malade pour permettre d'améliorer leur qualité de vie et on l'espère peut-être avoir des effets bénéfiques vasculaires. C'est quelque chose qui est très important et c'est une demande assez importante des patients qui deviennent de plus en plus sédentaires et qui ont du mal à reprendre une activité physique. Et on espère également que par la mise en route de cette activité phisique, on va pouvoir également réduire leurs douleurs musculo-squelettiques qui sont liées à la pathologie. Je travaille avec le docteur Ludivine Eliaou. Moi, je suis essentiellement donc, dans la partie technique, physiologie à l'exercice, musculaire et cardiovasculaire. Et Ludivine est plutôt la partie donc, prise en charge globale des patients ayant le syndrome de Marfan. Plus dans l'aspect diagnostic. Et donc on se complète en fait de cette façon-là pour pouvoir en fait ensuite produire une prise en charge beaucoup plus complète. On a proposé ce protocole en proposant donc une journée type où le patient va venir en consultation. On va lui faire une échocardiographie afin de s'assurer d'une dilatation aortique peu importante, d'un bon traitement médicamenteux associé et il va bénéficier d'une évaluation cardiovasculaire avec une échocardiographie, une évaluation tensionnelle et de la rigidité artérielle et également une évaluation musculo-squelettique qui est réalisée par notre doctorant. Au terme de cette évaluation, les patients ils vont avoir la possibilité de bénéficier d'un réentraînement à l'effort avec différents types de protocoles qui sont soit des protocoles d'endurance, soit des protocoles de résistance, soit une association des deux. Et on va essayer de voir si la mise en place de cette activité physique, que ce soit d'endurance, aérobie ou associée, permettrait d'améliorer leur qualité de vie. Dans un premier temps, et également par une réévaluation qui sera effectuée 3 mois plus tard, de refaire cette même évaluation et d'évaluer si donc leur qualité de vie est améliorée, mais également s'ils ont une amélioration de leur force musculaire, de leur capacité à l'effort, de leur douleur articulaire, et tout ça va nous permettre d'améliorer la prise en charge des patients suivis pour le syndrome de Marfan. Va nous permettre d'avancer un peu plus dans l'évaluation de l'atteinte musculo-squelettique des malades et permettre une meilleure évaluation et une mise en place d'un projet plus sûr et bien encadré pour les patients et l'activité physique dans le syndrome de Marfan.